Yo les amis, nouvelle réaction, on est le samedi matin. Enfin pour moi, peut-être que la vidéo peut être postée vers l'après-midi ou midi ou je sais pas. Mais pour moi c'est le matin, je viens de me réveiller et je n'ai pas encore pris mon petit déj. Vous voyez les cernes? Et je me suis dit non, je vais d'abord mater Dr Stone et après je vais prendre mon petit déj. Enfin bref. Alors, il s'est passé quoi dans l'épisode précédent? En fait, c'était le flashback de Senku. On apprend d'où vient cette passion. C'est pas que d'où vient cette passion, mais on apprend qu'en fait, le gars, il était passionné depuis sa tendre enfance par la science. Le mec, tu le vois, donc à peine il a 9 ans ou 10 ans, je sais pas quoi, il te fabrique, il te sort des fusées. Le mec, à 10 ans, à 12 ans, je sais pas, il a déjà envie d'aller dans l'espace. Et aussi, la grosse brute, pour la première fois, il fait marcher sa cervelle et il tente comment dire, il tente de distraire Tsukasa pour qu'il puisse prendre la fuite avec la meuf. Et voilà. Mais bon, on sait tous bien sûr que Senku va se réveiller dans cet épisode-là et justement, on va se le mater ensemble pour, voilà, pour témoigner de cet instant féerique, si j'ose dire. On va continuer jusqu'au bout parce que Dr Stone, bah c'est bien. Vous connaissez la chanson, je la connais. Alors sans plus tarder, dans 3, 2, 1, c'est parti pour l'épisode. Attendez, d'abord je lance l'épisode, c'est parti. Et on va voir quel épisode. Ah oui, c'est le 6. Ok. Lever du soleil. Est-ce qu'on va reprendre... Ah ok, le flashback, c'est pas encore fini. Ah ok. Ah oui, bah en fait, le mec, il est faible. On voit, il était en train de fabriquer une maison, cabane, frapper des pierres, voilà, hacher du bois. Bah, tu m'étonnes que le mec est en parade. Comment il l'a trouvé, en fait? Mais bon. Ah non, je pense pas que ça puisse être un virus. Non. En tout cas, la troisième option et la première aussi. J'y crois pas. Peut-être la deuxième, mais pas vraiment la deuxième, mais à quelque chose près, je pense. Ouais, c'est ce qu'on a envie tous de savoir.
J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est parce que depuis longtemps, il faisait que... Voilà. Ouais, parce que... Ouais, mais par contre... Ah, d'accord. Aussi simple que ça? Non, je pense pas. Ouais, pas aussi simple que ça. T'es mal à la gueule. Vas-y, réfléchis à notre place parce que nous... Ah, c'est pas quand. Haha. Ouais, c'est pas quand, c'est pas quand, c'est pas quand. Ah, le mec jusqu'au bout, quoi. Oh, putain. Ah. Ah ouais, la règle générale. Ouais, 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 ouais. L'énergie ne vient pas du néant. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais alors, c'est quoi qui manquait au juste? On l'a vu dans les premiers épisodes, mais j'ai oublié. Il s'est passé quoi?
Ouais. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt. Bon retour. Mais bon, en fait, j'ai bien aimé cet épisode-là. Cet épisode-là, j'ai kiffé, vraiment, vraiment, j'ai kiffé. Comment comment il a découvert l'acide nitrique, comment il est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est Ah, c'est maintenant qu'il y a l'opening. Oh là là, putain. C'est quoi dans... Ah oui, 14e minute. Enfin, c'est la 15e minute. Minute 15. Ah putain, ça a vite passé. Non, c'est pas la minute 15, non. Non, c'est... Oui, c'est minute 10. Franchement, c'était bien amené, c'était bien foutu. Le flashback, le fait comment il a découvert l'acide nitrique et comment le fait que... Alors, il s'est posé une question, il a dit comment j'ai pu rester conscient pendant 3500 ans. C'est vrai que nous, on ne s'est pas posé cette question parce qu'on s'est dit que... Parce que forcément, on a rejeté cette question. Notre cerveau ne voulait pas se la poser parce qu'en fait, c'est de la fantaisie. En fin de compte, c'est un animé. C'est pas quelque chose qui nous viendrait à l'esprit, nous, en tant que spectateurs. Mais c'est vrai. Le cerveau, c'est la partie qui se nourrit le plus d'énergie, qui a le plus besoin d'énergie. Regardez quand vous faites des équations ou vous faites des problèmes de maths ou un truc du genre, le matin, bah on dirait que quand tu as fini ton problème ou tes problèmes, bah on dirait que c'est comme si t'as pas mangé depuis 2 jours, tellement t'as faim. Ouais, quand tu vas à l'école, tu sors à midi, je sais plus, je sais pas quand est-ce que tu sors, bah t'as vraiment faim. Sauf si tu dors, tu piottes durant les cours, c'est autre chose. La dernière fois, il s'est jeté sur lui le cul à l'air, et maintenant il veut lui briser ses os. C'est mignon. En fait, j'ai vu la promotion de la deuxième partie, enfin pas de la deuxième partie, mais la deuxième promotion de... Enfin, c'est pas la promotion, c'est le visuel, le deuxième visuel de Dr. Stone, et on voit pas ces deux personnages, la fille et le mastodonte. Je pense qu'ils vont être séparés pendant quelques épisodes, et d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on m'a dit, ils vont se séparer pendant plusieurs épisodes. Alors pourquoi, c'est ce qu'on va voir. Et je pense, et il va donc avoir d'autres personnes qui vont l'accompagner dans son aventure. Et franchement, c'est ça le Dr. Stone. Ouais, voilà, c'est ça le Dr. Stone. Et comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai envie de savoir pourquoi. Ah, bah, c'est maintenant que tu te poses cette question. Ouais, peut-être que ça peut revenir, hein. Peut-être que il reste plus que 300 ans et ça revient, encore une fois. Peut-être que ce sont des vagues répétitives. Mais il peut...
Qu'est-ce qu'il lui a dit? De quoi ce cas ça? Comment là il la secoue? 'L'empire de Tsukasa'. Ah, c'est vrai que je vous ai dit ça la dernière fois. Je vous ai dit, et si il baptisait une civilisation, enfin, et qu'il voilà, qu'il recrute des gens qu'en fait qui ont le même idéal que lui, celle de purger le monde des impurs. Enfin, t'as compris. Enfin, putain. Ah, alors je vous ai parlé, je vous ai dit qu'ils allaient se séparer. Alors c'est donc ça. Ils vont aller infiltrer le réseau de Tsukasa. Enfin, tu m'as compris. Mais le truc, c'est qu'on m'a dit que ça va durer. Ça va être beaucoup plus lent. Ça va durer. Ça va durer beaucoup. Ah oui, c'est à partir de maintenant qu'ils vont se séparer. Oh. La meuf, comment elle est habillée.
Ah, le seiyuu ou bien la voix ne suit pas le personnage. Alors, les visages des femmes, ils sont tous dessinés de la même manière chez Boichi. Vraiment, ils dessinent de la même manière. Toujours les yeux grands, etc. La petite bouche. Ce noble sorcier, donc, sorcier, ça veut dire... Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la science. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui étaient pétrifiés. Mais comment elle sait parler du coup si elle est primitive? Comment elle sait parler le japonais? Non, il y a qu'une seule explication à ce truc-là, et je vais vous la dire. Ouh. Le mec, il est balèze. Comment veux-tu qu'elle prenne? Oh putain, gambare. Bon courage. Une tonne. Alors cet OST, franchement, je le kiffe. Il va pas avec l'animé, mais bon, c'est ça qui fait que... Allez au grand complet. Oh, le mec, il a créé un mécanisme, carrément. Ah, ok, les pouliers. Ah. Les poulies. J'allais dire les poulies.
Kohaku. Ah là 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 là. Ah ouais, bah c'est Boichi, hein, c'est le dessinateur, franchement. C'est pas que Boichi, mais voilà, quand il s'agit d'histoire d'amour, enfin, tu m'as compris, hein, on est présent, on est là. Enfin bref, alors, je vais vite, on va pas passer par quatre chemins. L'épisode était kiffant, j'ai kiffé ma race. Voilà. Le flashback de Senku, j'ai vraiment bien aimé. Alors, petite parenthèse, tout à l'heure, avant qu'on commence la réaction, je disais, enfin, je parlais du flashback de Senku, qu'en fait c'était par rapport à son père et tout, mais j'ai oublié que ça c'était passé il y a longtemps, qu'après on a eu le flashback de Senku en fait, pour le mode survie, enfin, comment il a pu survivre après qu'il se soit dépétrifié, etc. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais voilà. Après, comment il a fait pour survivre, comment il a utilisé la science de manière intelligente pour pouvoir survivre jusqu'à ce que le mastodonte puisse se dépétrifier, et j'ai vraiment bien aimé. Alors, on vient de voir le premier survivant, Kohaku, et qu'en fait c'était une fille primitive, c'était un homme primitif, et ce qui veut dire qu'ils ne connaissent pas la science, ce qui veut dire qu'ils ne font pas partie des gens qui ont été pétrifiés. Mais ce n'est pas non plus les enfants des gens qui ont été pétrifiés. Pourquoi? Parce qu'elle sait parler le japonais, enfin la langue utilisée dans l'animé, mais nous qu'on voit comme du japonais. Ce qui veut dire qu'elle fait partie d'une tribu, ou peut-être des gens qui sont responsables de cette pétrification. On croirait que toute l'humanité a été pétrifiée, mais en fait non. C'est uniquement ceux qui ont lancé la pétrification qui ont été épargnés. Et peut-être qu'elle en fait partie. Parce que les hypothèses qu'a lancé Senku tout à l'heure dans l'épisode, lorsqu'il parlait de trois possibilités, il avait parlé de la deuxième. La deuxième, mine de rien, ça disait quelque chose. Ça pouvait être vrai. Pas vraiment un savant fou, etc. Parce que ça va être trop cliché, mais un truc du genre. Donc il y a peut-être une civilisation, une tribu qui a lancé cette pétrification, qui est la responsable de ce malheur, et que voilà, Senku va découvrir les choses petit à petit, mais ça va arriver. Peut-être pas durant cet épisode, enfin l'épisode prochain, mais peut-être après moult épisodes, on saura vraiment ce qui s'est passé. Mais peut-être c'est une hypothèse pour ma part que je tiens et j'en suis ravi. Et comme je vous le disais, en ce qui concerne les deux amis de Senku qui se sont séparés maintenant de lui, et que chacun d'eux va prendre sa route, Senku va rejoindre les autres survivants, et voilà, continuer son aventure avec eux. Et les deux autres, ils vont aller rejoindre Tsukasa, enfin ils vont l'infiltrer. Rappelez-vous, la dernière fois dans mes vidéos, enfin dans mes réactions, je vous ai parlé qu'en fait j'aurais aimé que Tsukasa prenne sa propre route et Senku aussi la sienne. Et que par la suite, chacun vit ses propres péripéties, sa propre aventure, et par la suite qu'ils se rencontrent à nouveau pour se clasher, et par la suite encore reprendre leur route. Je pense que c'est ce qui va arriver, et je pense que mes hypothèses sont en train de se confirmer, et j'en suis content, voilà, mine de rien, j'en suis content. Enfin bref, si tu as kiffé ma réaction, tu lâches un petit pouce bleu, tu commentes aussi, et tu t'abonnes pour agrandir notre petite famille, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous soit pour One Piece, soit pour Kimetsu no Yaiba. À la prochaine.